Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle capsule concernant module 1 du tronc commun. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous devez savoir que vous allez passer 3 années en cycle secondaire qualifiant et que le module que nous allons essayer de voir vous sera très utile tout au long de votre parcours, bien sûr, au lycée. Et avant de commencer aussi ce module, j'aimerais bien vous rappeler les modules que vous allez travailler avec vos professeurs tout au long de ce tronc commun. Donc, pour le premier module, il sera question d'une mise à niveau. C'est-à-dire, vous allez voir l'ensemble des textes ou des typologies textuelles, c'est-à-dire les formes de discours que vous allez développer et essayer de maîtriser avec vos professeurs. Puis vous allez passer à ce que l'on appelle l'étude d'une œuvre intégrale, et en l'occurrence bien sûr les nouvelles. Vous allez commencer bien sûr dans le module 2 avec des nouvelles réalistes, comme par exemple Auchan ou La Ficelle, ça dépend des choix de vos professeurs. Et ce sont des nouvelles réalistes écrites par Guy de Maupassant. Et dans le module 3, vous allez attaquer bien sûr une nouvelle fantastique, soit la Vénus d'Île, soit la Chambre bleue ou le Chevalier double. Ça dépend bien sûr des projets de vos professeurs. Et dans le module 3, vous allez, plutôt le module 4, vous allez attaquer une pièce de théâtre, celle de Molière, à savoir bien sûr le bourgeois gentilhomme. Donc, après cette petite introduction sur l'ensemble des modules que vous allez voir lors du tronc commun, on va aujourd'hui voir avec vous le module 1, bien sûr, la typologie textuelle. Dans la typologie textuelle, vous aurez affaire au texte narratif, au texte descriptif, au texte argumentatif et bien sûr au texte injonctif ou prescriptif. Ce que nous allons voir aujourd'hui, de manière détaillée, c'est le texte narratif. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous allons essayer tout au long de cette capsule de voir l'étude d'un texte narratif et précisément ses caractéristiques. Voilà les objectifs, bien sûr, qui figurent sur votre écran. Vous avez identifié un texte narratif, puis reconnaître les caractéristiques, comme je viens de dire, du texte narratif. Pour travailler ce module, nous avons opté pour un texte support que nous allons essayer de lire de manière magistrale, si vous voulez. Voilà. Donc, il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre cabane. Un jour, le pêcheur attrapa une carpe. Celle-ci proposa un marché. Si tu me laisses repartir, tu auras tout ce que tu voudras. La réponse du pêcheur, affaire conclue, répondit le pêcheur. Aussitôt arrivé chez lui, il conta l'aventure à sa femme. Celle-ci demanda une maison. L'homme retourna au lac et présenta le souhait de son épouse. La carpe exauça ce souhait sur le champ. Hélas, la femme du pêcheur, qui avait goûté à la richesse, voulut, quelques mois plus tard, habiter dans une magnifique demeure. La carpe exauça encore ce souhait. Elle voulut ensuite habiter dans un château et être la reine du pays. La carpe accepta, mais pour la dernière fois. La femme patienta de longs mois sans rien demander, mais un jour, elle demanda à son mari d'aller voir la carpe, car elle voulait habiter la lune. Le pauvre homme alla de nouveau voir la carpe. La carpe, très courroucée, fit un geste et le pêcheur et sa femme se retrouvèrent dans leur petite cabane, aussi pauvres qu'auparavant. Quant à la carpe, elle disparut pour toujours. Donc vous voyez, le passage ou le texte que je viens de lire sera
notre support pour voir un petit peu les caractéristiques d'un texte narratif. Voilà donc, je vais vous poser quelques questions et je vais vous donner bien sûr le temps de réfléchir, mais je sais très bien que vous êtes très fort et que vous allez pouvoir trouver les réponses facilement. Donc ce texte est-il un fait divers, une scène de théâtre ou un conte? Réfléchissez. Il est inutile de vous rappeler que lors de votre passage au collège, vous avez travaillé avec vos professeurs les caractéristiques du fait divers, c'est-à-dire une petite histoire qui raconte un événement récent et qui figure surtout dans la presse ou dans des revues. Je ne suis pas ici pour vous rappeler les caractéristiques du fait divers, parce que je sais que vous l'avez dans votre tête. Et bien sûr, je crois que vous devinez la réponse avant même de lire la suite. Une scène de théâtre, inutile de vous rappeler aussi quelles sont les caractéristiques d'une scène de théâtre. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez dans le texte que je viens de lire certaines caractéristiques de la scène de théâtre ou pas? C'est vrai, il y a des prises de parole, mais ils ne sont pas assez, je dirais, consistantes pour parler de scène de théâtre. Et bien sûr, le conte. Voilà, le conte. Je crois que vous êtes assez intelligent pour relever quelques éléments qui renvoient au conte. On verra la réponse. Donc, je vais essayer de vous donner une petite chance pour cocher la réponse qui vous semble correcte. Voilà. Vous voyez que la bonne réponse, c'est le conte. Donc, il s'agit bel et bien d'un conte. Et je suis sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous avez trouvé la réponse facilement. Voilà donc, identification du texte. Bon, ce texte est essentiellement narratif. Et regardez ici cet adjectif qualificatif narratif. Il vient du verbe narrer. Très bien. Le verbe narrer qui renvoie bien sûr au verbe raconter. Donc narrer, raconter, narrer, narrateur, narration, etc. Donc ils font partie de la même famille du mot. Donc, comment peut-on reconnaître un texte narratif? Bon, ça, c'est la question la plus importante de cette capsule. Comment peut-on dire que ce texte est un texte narratif ou pas? Et surtout quand on a plusieurs textes en même temps. Voilà, donc la question, on va essayer d'y répondre. Il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre cabane. Un jour, le pêcheur attrapa une carpe. Celle-ci proposa un marché. Donc, comme vous le savez très bien, ici sur votre écran figurent des groupes nominaux. Certains groupes sont en bleu, d'autres sont en rouge. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle pourrait être la différence et pourquoi le choix des couleurs pour différencier ces groupes de mots? Très bien, donc regardez le premier groupe en bleu. Il était une fois et un jour. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, très bien. Donc, il était une fois et un jour, ça renvoie au cadre temporel, c'est-à-dire le temps. Donc, dans un récit, le temps est essentiel. Il faut préciser le temps dans lequel se déroulent les événements, si vous voulez. Et puis, il y a les groupes nominaux en rouge. La campagne, une pauvre cabane. Et à votre avis, il renvoie à quoi? Voilà, très bien. Il renvoie bien sûr à l'espace. Donc l'espace aussi est essentiel dans un récit. Donc la première caractéristique majeure d'un récit, d'une histoire ou d'un conte ou d'un texte narratif, c'est bien sûr le cadre spatio-temporel. Donc retenez très bien
que les deux éléments importants dans un texte narratif, c'est le cadre spatial et le cadre temporel, c'est-à-dire dans l'espace où se déroulent les événements et le temps où se passent les événements. Très bien. Il y a aussi un élément clé qui fait partie des caractéristiques majeures du texte narratif, c'est le narrateur. Le narrateur est essentiel, mais il se caractérise par, si vous voulez, ou plutôt on peut parler de deux types de narrateurs. Donc il y a le narrateur qui est un personnage, c'est-à-dire qui fait partie du récit et qui participe à l'action. Et il y a le narrateur, entre parenthèses, extra-diégétique, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de l'histoire et qui n'agit pas sur les événements. Alors là, le choix du narrateur agit directement sur la personne qui raconte ou la personne en action. Ici, par exemple, quand on dit « je », cela veut dire que le personnage fait partie de l'action. À la première personne du singulier, il agit sur les événements. Or, quand il s'agit de la troisième personne du pluriel, qu'il soit masculine ou féminine ou pluriel, alors là, le narrateur n'est pas un personnage et ne fait pas partie de l'histoire. Regardez ici, il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme, il, avec S, vous voyez, il, ça renvoie au pêcheur et à sa femme. Ils habitaient une pauvre cabane. Un jour, le pêcheur, donc vous voyez, le pêcheur ici revient et attrapa une carpe. Celle-ci proposa un marché. Donc la carpe aussi, même s'il s'agit d'un poisson, va devenir aussi un personnage important car elle va participer à l'action et aux événements et c'est elle qui va proposer, je dirais, un petit compromis ou un petit marché ou un petit défi avec le pêcheur. Le personnage. Ben, soyez sûrs et certains, chers téléspectateurs, que le personnage est inévitable. On ne peut pas ne pas raconter une histoire sans personnage. Le personnage est un élément clé, car c'est lui qui fait et qui crée et qui agit sur les événements. Donc, regardez ici, il était une fois un pêcheur. Donc, un pêcheur, c'est le personnage principal. C'est-à-dire, on va remarquer qu'il est omniprésent et qu'il est présent dès le début ou du début jusqu'à la fin de l'histoire. Il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Donc, sa femme, c'est un deuxième personnage. Les deux vont partir ensemble du début jusqu'à la fin de l'histoire. Ils habitaient une pauvre cabane. Un jour, le pêcheur attrapa une carpe. Donc une carpe, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un poisson, mais elle peut être considérée comme un personnage à part entière car il participe à l'action. Donc, dans ce passage, on a la présentation des trois personnages qui sont des personnages intéressants et des personnages clés qui vont bien sûr agir sur l'ensemble des événements ou des péripéties du texte en question. Donc là, dans ce passage, on présente les trois personnages et comme je viens de dire, les personnages sont un élément incontournable, c'est-à-dire à ce niveau d'études, à ce niveau de scolarisation, qui est le tronc commun, vous devez savoir qu'on ne peut pas raconter une histoire sans faire appel aux personnages. Les événements, vous voyez que on ne peut pas ne pas raconter. Et en plus, on ne peut pas ne pas raconter sans événements. Donc les événements, c'est la plaque tournante sur laquelle repose toute l'histoire. Regardez ici, nous avons les étapes du récit, mais qui sont en désordre. On va essayer de les mettre en ordre. Donc, ce n'est pas la peine de rappeler que les événements jouent un rôle majeur dans la construction du sens,
dans le conte ou dans l'histoire ou dans le récit en général. Donc ici, on va procéder par, si vous voulez, mettre en désordre les événements, et c'est à vous de les remettre en ordre pour pouvoir savoir si vous me suivez et si vous avez vraiment compris l'ordre des événements dans le récit en question. Donc, étape 1, la femme du pêcheur fit plusieurs demandes à la carpe, habiter une maison, une magnifique demeure, un château et devenir reine. Elle finit par demander d'habiter la lune. Inutile de vous rappeler que la femme est toujours, c'est une éternelle insatisfaite. Elle a commencé par demander quelque chose, et elle continue à demander, c'est incroyable. C'est pour cela que cette suite, cette succession de demandes va être fatale pour elle et pour son mari. Est-ce que vous pensez que ces demandes-là figurent au début du conte, au début du récit? C'est à vous de me le dire. Deuxième étape, vous avez un pauvre pêcheur vivait à la campagne avec sa femme. Donc là, vous voyez, logiquement, est-ce que cette partie-là se situe à la deuxième partie? Puis la troisième étape, le pêcheur attrapa une carpe, celle-ci lui propose un marché, s'il la laissait repartir, elle réaliserait ses souhaits. Et la dernière étape, la carpe se mit en colère, elle fit un geste et le pêcheur et sa femme redevinrent pauvres comme avant et la carpe disparut. Donc vous voyez, je vous ai donné les différentes étapes, mais d'une manière désordonnée. Je vous donne quelques minutes pour pouvoir bien sûr remettre le texte en ordre selon bien sûr le déroulement naturel des événements. Ça va? Tout va très bien? Allez, réfléchissez, j'attends avant de vous montrer l'ordre sur l'écran. Allez, je sais que vous êtes très fort et que vous pouvez bien sûr trouver facilement les réponses. Voilà, très bien. Vous êtes prêts? En voici les réponses. Donc, l'étape 3, c'est... l'étape 3 devient, ou plutôt, tout à l'heure, on a vu l'étape 1 qui va devenir l'étape 3, mais on va procéder par ordre logique des événements. Étape 1, c'est celle-ci. C'est un pauvre pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Donc on présente les personnages, on donne le lieu et le temps. Dans un deuxième temps, on va voir que le pêcheur attrapa une carpe. Attraper une carpe, c'est ce qu'il y a de très ordinaire. Mais c'est cette carpe qui va créer l'événement. Celle-ci lui propose un marché. Il va lui dire, si tu me laisses partir, je vais réaliser tes rêves. S'il la laissait repartir, elle réaliserait ses souhaits. Puis, la phase 3, les souhaits du pêcheur sont naturellement les souhaits de sa femme. Donc, il va commencer par demander une maison, puis une belle demeure, puis un château, et puis devenir reine. Donc, vous voyez que ces demandes sont ascendantes, et il finit par demander d'habiter la lune. Vous voyez? Et voilà, finalement, la carpe se mit en colère, courroucée comme on l'a vu dans le texte, elle fit un geste, et le pêcheur et sa femme redevinrent pauvres. C'est-à-dire, ils reviennent à la situation initiale, ils reviennent à leur cabane. Et la carpe disparaît. Donc, vous voyez, l'ordre des événements était respecté dans cette configuration que vous voyez ici. Donc, situer les actions dans le temps, vous savez que les temps verbaux et les indicateurs de temps sont aussi très importants et jouent un rôle majeur dans l'ordre des événements et la construction du sens. Pour les temps verbaux, regardez ce passage. Il était une fois un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre cabane. Donc les verbes qui figurent devant vous en bleu sont bien sûr conjugués à quel temps? Très bien. À l'imparfait, vous voyez, il était, il vivait, habitait. Donc il était une fois,
C'est la célèbre expression qui introduit un conte et qui nous emmène ou qui nous emporte dans un monde merveilleux, à savoir le conte. Et puis un jour, donc ça va casser cette, si vous voulez, cette temporalité qui dure et qui rapporte une habitude ou une vie ordinaire. Un jour va casser cette situation pour donner naissance à une autre temporalité ou à un autre temps verbal, c'est le passé simple. Un jour, le pêcheur attrapa une carpe, celle-ci proposa un marché. Si tu me laisses repartir, tu auras tout ce que tu voudras. Affaire conclue, répondit le pêcheur. Aussitôt arrivé chez lui, il conta l'aventure à sa femme. Celle-ci demanda une maison. L'homme retourna au lac et présenta le souhait de son épouse. La carpe exauça ce souhait sur le champ. Donc vous voyez dans ce titre, les actions dans le temps, c'est en principe, quand on raconte une histoire, on utilise les temps du passé de manière très générale. On a souvent le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, etc. Mais il y a quand même des normes, il y a des règles à respecter. L'usage de l'imparfait répond à certaines valeurs et l'usage du passé simple répond aussi à certaines valeurs que nous allons voir dans d'autres capsules qui vont venir par la suite et dans lesquelles on va préciser les valeurs des temps du passé ou les temps du récit. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette capsule? Vous voyez, qu'est-ce qu'un texte narratif? Comme j'ai dit au début de cette capsule, un texte narratif, c'est tout simplement un texte qui raconte des événements ou qui rapporte des événements. Et ces événements-là sont ordonnés ou désordonnés, ça dépend de celui qui raconte, avec bien sûr des personnages, avec un cadre spatio-temporel, avec des événements, et avec un narrateur qui, soit il fait partie du texte, soit il est hors de l'histoire et il n'agit pas sur les événements. Donc, un récapitulatif que vous voyez ici, le cadre spatio-temporel, le narrateur, les personnages, les événements, les temps du récit, les indicateurs de temps. Très bien. Retenez bien ces caractéristiques parce que vous en avez besoin après et ça va vous faciliter l'identification des formes de discours ou de textes, bien sûr. Vous allez pouvoir dire qu'il s'agit d'un texte narratif ou descriptif ou prescriptif ou argumentatif. Ça dépend du texte que vous étudiez. Voilà donc le texte qui est devant vous, c'est pour vérifier vos acquis. Est-ce que vous avez bien assimilé la capsule, ou plutôt les objectifs de cette capsule, ou vous ne m'avez pas suivi et je ne serai pas content parce que je serai très en colère si vous n'avez pas retenu les caractéristiques d'un texte narratif, mais je suis sûr que vous les avez retenues comme il faut. Donc le texte sur lequel vous allez travailler est le suivant. J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis à sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouva un dont tout un côté dedans était brisé. À qui s'en prendre de ce dégât? Personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge, je nie avoir touché le peigne. Monsieur et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me presse, me menace, je persiste avec opiniâtreté. Mais la conviction était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes protestations. On écrivit à mon oncle, il vint, mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit. Nous fûmes enveloppés dans la même exécution et il fut terrible. Voilà donc, vous voyez ce texte-là, vous allez l'utiliser comme point de départ pour pouvoir bien sûr vérifier vos acquis
en qui concerne bien sûr les caractéristiques du texte narratif, à savoir d'abord le cadre spatio-temporel, puis le narrateur, est-ce qu'il fait partie de l'action ou est-ce qu'il est extradiégétique, est-ce qu'il ne fait pas partie de l'histoire, puis bien sûr les personnages que sont personnages, c'est un élément incontournable dans l'histoire. On ne peut pas imaginer une histoire sans personnage. Et puis bien sûr les événements. Ces événements-là constituent la plaque tournante ou l'axe que vous devez essayer de poursuivre pour pouvoir bien sûr goûter le plaisir d'un conte ou d'un récit ou d'un texte narratif. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, travaillez bien et à la prochaine.